Alors donc comme je disais, on voit qu'ici, voilà, Excel va afficher la liste de produits à promouvoir, et ici il n'a rien affiché. Bouton sur un double-clic, il y a la formule. Pourquoi? À cause de ces griffes. Donc ici, si on veut mettre une valeur, on peut mettre par exemple non. On lui dit d'afficher non. Donc quand on modifie, vous voyez également ici la valeur que nous avons introduite s'affiche également au niveau de la cellule. Bien, donc ceci étant pour la révision des formules de base, on peut travailler sur la mise en forme conditionnelle. Alors donc la mise en forme conditionnelle, comme le dit dans le document, est, comme son nom l'indique, d'une part faire la mise en forme par une condition. Donc il faut affecter une condition pour mettre en forme notre document. Bien. Alors donc pour cela, il est important également, il suffit de venir l'onglet accueil. Nous avons ici une mise en forme conditionnelle. Mise en forme conditionnelle. Donc dans le bloc style, on va aller à la mise en forme conditionnelle. Alors donc, bien. Alors donc, qu'est-ce que c'est une mise en forme? La mise en forme consiste tout simplement à modifier l'interface du logiciel. À modifier l'interface du logiciel selon notre convenance. Là, à ce que nous allons faire, lorsque nous avons ouvert le document, le fichier, voilà, nous avons ouvert Excel, nous avons trouvé une page vierge. Du fait tout simplement d'écrire sur une page, effectivement dans une cellule, vous modifiez la forme du logiciel. Ce que nous voulons le faire, nous voulons le faire la mise en forme, mais sauf qu'elle n'a pas été conditionnée, elle n'a pas été conditionnée, donc elle n'est pas conditionnelle. Maintenant, elle va devenir conditionnelle lorsque nous allons affecter une condition. Par exemple, si, par exemple, on peut dire par exemple ici, Excel met un signe, d'accord, sur des valeurs qui ont, par exemple, des cellules qui ont une valeur de plus, par exemple, plus de 10, de plus de 15, etc., etc., etc. Donc, on va affecter une condition à chaque forme. Alors donc les formes peuvent être quoi? Sur Excel, les mises en forme, puisqu'on parle de mise en forme, ça peut être quoi? Tout ce qui est police, tout ce qui est par exemple souligné, par exemple l'option souligner, ça peut être les formes, ça peut être des mises en gras, ça peut être le changement de police, ça peut être voilà, des surbrillances, des couleurs de police, etc., etc., qui sont des mises en forme. C'est ce qu'on appelle mise en forme sur Excel. C'est changer la police, c'est changer la surbrillance, c'est changer le remplissage, c'est changer voilà, la mise en gras, augmenter la police, etc. Donc voici ce qu'on va appeler les mises en forme sur Excel. Donc ce sont ces différentes mises en forme qui seront conditionnées. Et là, quand on parle de conditionner, on va parler maintenant des conditions, de la valeur également. Comment allons-nous faire, comment allons-nous faire pour pouvoir conditionner, voilà, notre travail ou encore notre tableau. Alors donc, on va ensemble ici mettre une condition sur, donc ici généralement vous êtes au département production, vous voulez détecter des cellules où il y a des valeurs inférieures à 10. Donc on va dire à 20. Donc inférieur à 20. Donc des équipes dans la semaine qui ont produit
qui ont fait une production inférieure à 20. Donc, vous n'allez pas, vous pouvez avoir sur le plan professionnel, en entreprise, des tableaux un peu plus grands que ça. Donc, vous n'allez pas avoir le temps de chercher, même si vous portez des lunettes, vous n'allez pas pouvoir. Donc, il est important de sélectionner, faire une sélection globale sur, voilà, sur le tableau où il y a des valeurs. Ensuite, je viens à mise en forme conditionnelle. Alors donc ici, vous allez travailler avec ce qu'on appelle les règles. Donc, les règles qui vont contenir l'ensemble des conditions, d'accord, ou encore les mises en forme conditionnelles que vous allez également concevoir. Donc, je viens ici, nouvelle règle, mise en forme. Et ici, vous avez nouvelle règle de mise en forme. Donc, on va affecter une mise en forme conditionnelle. Donc, on va appliquer une mise en forme conditionnelle uniquement sur les cellules qui contiennent, donc qui ont les contenus, bien évidemment. Alors, donc après, je viens ici au niveau, voilà, des paramètres, donc modifier la description des règles. Donc, ici, j'ai la valeur. Donc, est-ce que les contenus de mes cellules sont des valeurs? Donc, je vais ici dérouler là. Donc, ici, je vais savoir le contenu de mes cellules. Est-ce que ce sont des valeurs de la cellule? Est-ce que ce sont des textes spécifiques? Est-ce que ce sont les dates? Est-ce que ce sont, par exemple, les cellules vides, etc., etc. Donc, ici, ce sont les cellules qui ont des valeurs puisque ce sont les chiffres. Alors, donc, ici, après, une fois que j'ai validé ici, je viens à la prochaine cellule. Sinon, la prochaine barre de recherche. Je viens ici, comprise entre. Non, moi je vais pas comprise entre. Moi je vais égal, voilà, je vais rechercher des valeurs qui sont inférieures à 20. Donc je vais mettre ici, je vais sauter ici comprise entre, non comprise entre, égal à, différent de, supérieur à, inférieur à. Donc inférieur à 20. Je vais ici sélectionner 20. Voilà. Et ici, je mets tout simplement la valeur. Donc, inférieur à 20. Alors, donc ici, c'est ma condition. J'ai déjà réglé ma condition. D'accord? Maintenant, il faut régler maintenant l'aperçu, sinon la mise en forme. Et là, je viens à format. Format. Voilà. Alors, donc là, je viens à format. Vous avez cette fenêtre qui arrive. C'est la raison pour laquelle je disais qu'ici, la mise en forme, ça peut être des valeurs, voilà, des nombres, police, voilà, différentes polices, mise en gras, les styles, la taille, etc. Vous avez les bordures. Voilà, vous pouvez décider de bordurer toutes les cellules, voilà, qui vont respecter à la condition que vous avez paramétrée ici. Moi, je vais travailler avec le remplissage. Donc, je vais mettre une couleur sur des cellules. Donc, je vais mettre une couleur bleue, d'accord, une surbrillance ou encore sur un remplissage bleu. Voilà, sur des cellules qui vont contenir un chiffre, qui vont contenir une quantité inférieure à 20. Qu'est-ce que ça signifie? Ici, j'ai la mise en forme et ici, j'ai la condition. La mise en forme conditionnelle. Ici, j'ai la mise en forme, ici, j'ai la condition. Alors, donc, Excel va rechercher dans la partie sélectionnée toutes les valeurs qui sont inférieures à 20 et va les affecter un remplissage bleu. Une fois que nous avons terminé, on peut mettre OK. Bien. Quand on revient dans notre tableau, vous voyez qu'ici, effectivement, Excel vient à peine d'effectuer ce travail à notre place. Donc, vient à peine de mettre une surbrillance bleue sur toutes les cellules qui contiennent des valeurs inférieures au nombre 20. Alors donc, on va également répondre. De la même manière que nous avons travaillé avec les chiffres, nous allons travailler avec aussi des lettres. Je vais sélectionner cette partie.
je vais aller à mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, parce que c'est plus la même règle. Je vais appliquer la mise en forme aux cellules, voilà, uniquement celles qui contiennent, qui contiennent des valeurs. Donc ici, ce sera plus des valeurs parce que moi ici j'ai des textes. Donc je vais rechercher dans cette barre des textes spécifiques. Alors donc effectivement ce sont des textes qui contiennent cette valeur là. Donc ici je vais mettre les textes qui contiennent promouvoir. Donc ici on va veiller sur l'orthographe, il faudrait que ça soit la même orthographe ici. Alors donc ici je vais je terminer avec ma condition. Je vais à la mise en forme, je vais mettre la couleur, je choisis la couleur par exemple orange, je mets OK. Alors donc je vais relire. Excel va appliquer la mise en forme conditionnelle uniquement sur des cellules qui contiennent les textes spécifiques, voilà, promouvoir, et va les affecter une couleur orange. Je suis d'accord, je mets OK. Donc ici, il va avoir l'erreur. Je Qu'est-ce qui va se passer? Les valeurs vont changer. Donc, par exemple, ici, je mets